Par une claire matinée estivale, Emma contemplait le ciel bleu parsemé de nuages légers. « Aujourd'hui, se dit-elle avec détermination, je partirai à la recherche du cœur de rubis. » Son regard pétillant était rempli d'une excitation que rien ne pouvait assombrir. Munie d'une boussole, cet instrument qui aide à trouver son chemin, donné par sa grand-mère, elle ajusta son sac à dos débordant de provisions. « Ne t'inquiète pas, grand-mère, je rentrerai vite, » murmura-t-elle, avant de s'aventurer sur le sentier de terre battue qui serpentait à travers les collines verdoyantes. Les arbres murmuraient des secrets anciens, leurs feuilles dansant dans le vent doux. Emma s'arrêta pour écouter cette symphonie naturelle, une mélodie des temps jadis, et sentit que chaque pas la rapprochait du mystère qu'elle désirait tant percer. Au détour d'un chemin, elle entendit un rire clair et mélodieux. Un faune espiègle apparut, bondissant d'un buisson. Ses yeux pétillaient de malice tandis qu'il la fixait. « Suivez-moi, jeune aventurière », s'exclama-t-il d'une voix joyeuse. « Je connais le chemin vers le bosquet enchanté. » Intriguée, Emma suivit le faune. Ils traversèrent des clairières où les fleurs éclataient en une multitude de couleurs avec chaque passage. Ces merveilles rendaient le trajet aussi mythique que l'objet de sa quête. « Ce jardin est magique », s'émerveilla-t-elle. « Et je sens déjà que le rubis n'est pas purement matériel, mais peut-être un guide vers quelque chose de plus grand. » L'aventure ne faisait que commencer, et le sourire d'Emma éclipsait les premières lueurs du jour. Le bosquet enchanté n'était que le début. Emma, main dans la main avec son guide faunesque, entra dans une clairière où la lumière se réfractait en 1000 cristaux brillants. Là, dans un éclat de lumière douce et ensorcelante, un être merveilleux apparut, flottant légèrement au-dessus du sol. C'était une fée aux ailes, semblables à des feuilles de cristal. Chaque battement produisait une cascade de miroitements arc-en-ciel autour de son corps délicat. « Bienvenue, Emma », chuchota la fée d'une voix douce comme le souffle du vent à travers les branches. « Je suis ici pour t'aider dans ta quête. » Emma, émerveillée, s'inclina légèrement, sentant une chaleur douce emplir son cœur. « Merci, belle fée, » répondit-elle. « Je cherche le cœur de rubis. Peux-tu m'indiquer le chemin ?» La fée sourit, son regard s'adoucissant encore. « Je peux te montrer le chemin, mais souviens-toi, seul un cœur pur et bienveillant peut atteindre le rubis. L'amour et le courage te guideront. » Elle leva une main gracieuse vers le ciel et le vent changea soudain, révélant un sentier caché parmi les arbres. Emma sentit un frisson d'excitation la parcourir. « Je le trouverai », promit-elle à la fée. « Je prouverai la pureté de mon cœur. » La fée hocha la tête, ses ailes réfléchissant une lumière éclatante. « Va, et garde toujours en mémoire les leçons de la bienveillance et de l'empathie. Elles illumineront ton chemin. » Réconfortée par ces paroles sages, Emma poursuivit son chemin, son esprit empli de nouvelles pensées lumineuses, prête à relever tous les défis que sa quête magique pourrait révéler. Après avoir quitté la clairière enchantée, Emma marcha longtemps, son cœur ému par la rencontre avec la fée. Elle se retrouva bientôt face à une vallée mystérieuse enveloppée de brume. Les montagnes s'élevaient comme des gardiens silencieux, échos de temps immémoriaux, chaque rocher racontant une histoire ancienne. Emma s'avança prudemment, ressentant une étrange quiétude tout autour d'elle, comme si chaque particule d'air chuchotait des secrets des époques révolues. Elle ralentit ses pas, attentive aux murmures du vent. Soudain, dans la lueur dorée du crépuscule, elle découvrit une stèle ancienne, recouverte de symboles mystérieux. Sa surface semblait vibrer sous son regard curieux. Emma s'agenouilla, touchant avec précaution chaque gravure marquée dans la pierre. Alors, une magie palpitante s'éveilla. Le sol vibra doucement, et un éclat éblouissant illumina la vallée. Apparaissant devant elle, encastré dans du quartz cristallin, était le cœur de rubis. Ses reflets rouges baignaient la vallée d'une lumière bienveillante.
Emma, émerveillée, sentit une vive chaleur embaumer son être. « Le voilà », murmura-t-elle avec admiration, sentant une connexion profonde avec le joyau. Elle leva les yeux, remerciant les cieux et toutes les créatures qui avaient guidé ses pas. Posant sa main sur le rubis, Emma fut inondée de visions lumineuses, des histoires d'amour et de courage, où les cœurs sincères triomphaient des ténèbres. Elle prit conscience que la vraie richesse résidait dans la bonté de son cœur. Emma, les yeux clos, laissa les visions du cœur de Rubis continuer à l'immerger dans un monde d'histoires anciennes. Elle vit des héros d'un autre temps, des peuples qui avaient affronté l'adversité avec bravoure et amour. Chacune de ces histoires renforçait le message que le rubis lui transmettrait. Ce n'est pas l'objet que tu cherches qui importera le plus, mais la bonté et l'empathie que tu porteras en toi, semblaient lui murmurer les souvenirs. Reculant légèrement, Emma ouvrit lentement les yeux. Le rubis étincelait devant elle, vibrant d'un éclat chaleureux et familier. « Quelle magie douce !» se dit-elle, absorbée par la beauté de ce moment suspendu dans le temps. Les montagnes, témoins de son initiation, semblaient se pencher délicatement pour entendre chaque battement de ce cœur illuminé, rassurant la jeune aventurière que ses pas ne seraient jamais oubliés. Emma prit fermement le rubis en main, sentant sa légère pulsation, telle une promesse. « Je comprends maintenant que ce n'est pas le rubis qui est le vrai trésor, mais le voyage et les leçons qu'il m'a enseignées, » pensa-t-elle en souriant. Elle s'imagina partager ce moment précieux avec sa grand-mère, lui racontant comment tous les chemins qu'elle avait empruntés avaient forgé son cœur, la rendant prête à être à la hauteur des défis de la vie. Une fois ses pensées rassemblées, Emma se leva, prête à revenir chez elle, mais plus forte, riche de cette nouvelle lumière. Le cœur de Rubis serré dans sa main, Emma se mit en route pour le retour. Chaque pas semblait plus léger, chaque souffle de vent parlait de courage et de bienveillance. Elle traversa à nouveau la vallée mystique avec assurance, les montagnes protectrices guidant son chemin. En chemin, Emma croisa à nouveau le faune espiègle. « Te voilà de retour, jeune aventurière !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. Emma lui offrit un sourire radieux. « Merci pour ton aide, petite amie. Mon cœur est gorgé de lumière et de nouvelles connaissances, » répondit-elle chaleureusement. Le faune, dansant joyeusement, l'accompagna jusqu'à la lisière de la forêt, où elle retrouva la fée aux ailes de cristal. « Emma, le cœur du rubis a trouvé sa place en toi, n'est-ce pas ?» dit la fée en saluant. Emma hocha la tête, son visage rayonnant de remerciements. « Oui, grâce à vous tous, je suis devenue plus forte et plus sage. Vos leçons m'ont montré que le cœur pur et la bienveillance sont le vrai trésor à chérir. » La fée et le faune la regardèrent partir, remplis de fierté et d'admiration. Emma continua son chemin avec le cœur léger, et en franchissant le seuil de son village, elle sentit un élan de fierté et d'accomplissement. Elle avait non seulement trouvé le cœur de Rubis, mais, surtout, elle avait découvert la magie de l'empathie et du courage. Rassemblant ses amis autour d'elle, Emma leur raconta son incroyable aventure, éveillant chez eux une inspiration nouvelle, et le message du cœur de Rubis se transmit de bouche à oreille, touchant les cœurs de tous ceux qui souhaitaient croire en la magie de l'amour sincère. Emma, rentrée chez elle, gardait le cœur de Rubis dans une boîte précieuse transmise par sa grand-mère. La boîte, symbole d'un héritage familial, serait désormais passée aux générations futures avec les leçons qu'elle avait apprises. Dans son village, la légende du cœur de Rubis résonna comme une douce mélodie. Chaque conte, chaque récit murmurait le pouvoir de l'amour, bienveillant, et du courage dans l'adversité. Les enfants, fascinés par ces histoires, regardaient Emma avec émerveillement, leurs jeunes yeux brillants d'un désir d'apprendre et de comprendre les mystères du monde. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de nuances pastel,
Emma s'assit parmi eux. « Voilà ce que j'ai découvert », commença-t-elle. « Le plus grand trésor que j'ai trouvé n'est pas un simple joyau, mais la lumière qu'il a allumée ici, » dit-elle en pointant son cœur. Les enfants écoutaient attentivement, s'étonnant de la force tranquille et du doux rayonnement qu'Emma dégageait. « C'est ainsi que nous devons vivre, en apportant de la lumière et de la bonté dans le monde, » poursuivit-elle. Alors que la nuit s'installait doucement, Emma invita les enfants à imaginer leurs propres aventures, à chercher leurs trésors cachés, remplis de valeurs humaines précieuses. « Que vos cœurs soient toujours purs et pleins de courage », concluait-elle en souriant. Emma passa de nombreux jours à enseigner ces valeurs, préservant ainsi le cœur de rubis non seulement comme un artefact précieux, mais comme une métaphore intemporelle de l'amour éternel et de la bravoure humaine, rappelant sans cesse que le plus grand trésor se trouve dans la noblesse du cœur.